Amis, moi c'est Gislain Kodjo, je suis web marketeur. Ok, mon rôle c'est d'aider les gens à vendre sur Internet. Le web marketing c'est tout à fait simple. Dans web on a Internet, dans marketing on a l'ensemble des stratégies qu'on met en place pour vendre un produit sur Internet. Et moi je fais ça pour les entreprises. Tu as un produit, un service. Mon rôle c'est de faire en sorte que tu le vendes sur Internet. Je donne également des cours pour aider les gens à savoir comment vendre des produits sur Internet. Donc en gros, je suis là pour vendre et faire du business sur Internet et aider les gens à faire également du business et gagner de l'argent sur Internet. Quelle est la différence entre ce que tu fais et une personne comme moi qui va sur Facebook, qui va dans les groupes de business et recherche un portable Android ou bien je vends mon portable Android et tout et tout. Quelle est la différence entre ce que tu fais et une personne comme moi? Moi, ça veut dire que moi, je suis un web marketeur. Non, mais en fait, quand tu veux vendre un petit produit sur Internet, tu n'es pas dans le business vraiment en fait. Ça fait partie du monde de toute façon. Depuis toujours, les gens qui vendent des produits un à un, des produits qui veulent liquider dans l'occasion. Mais ce que nous on fait, nous on vend vraiment. Quand tu as une entreprise, tu as un produit, tu as un service, tu as une stratégie bien déterminée. Ok? Tu ne vends pas un seul produit pour vivre. Supposons toi, tu vas vendre ton téléphone aujourd'hui. Demain, si tu n'as plus de téléphone, tu vas quand même vivre. Ok? Ouais, c'est pas ça qui te permet de gagner de l'argent. Ok? Donc quand tu es une entreprise, c'est que tu gagnes la majorité de ce que tu gagnes dans la vie, ça vient de ton entreprise. Ok? Et pour cela, tu ne rigoles pas. Si un mois tu ne vends pas, c'est que tu n'as pas d'argent. Donc pour cela, on doit mettre en place des stratégies bien déterminées pour t'aider à vendre ton produit et avoir des clients massivement et vendre beaucoup, tu vois. Moi, j'ai envie de te poser une question. Les artistes, actuellement, les artistes veulent vendre de la musique. Oui. Les artistes veulent faire de la promotion. La promotion aussi, c'est une manière de vendre la personne, de vendre l'image de la personne. Quel est l'apport du web marketing dans la vente de la musique et peut-être dans la promotion des artistes? Mais déjà, il faut savoir que le web marketing, ça englobe beaucoup de choses. Okay? Il y a ce qu'on appelle le personal branding aujourd'hui qui est en train de rentrer dans le web marketing. Et quand tu es un artiste, il y a ce qu'on appelle le personal branding. Il faut que tu soignes ton image. Okay? Donc nous, le rôle de web marketing sera de soigner l'image de tous les artistes, de l'artiste qu'il a en charge, okay? De faire en sorte que les gens, ils doivent, parce que vous savez que les gens, ils n'acceptent pas souvent ce que vous vendez. Il y a des artistes qui chantent pas bien, okay? Ils chantent à peu près, mais on les aime quand même beaucoup. Ils ont une image, vous voyez? Ouais. Il y a des artistes qui sont des puristes, ils ont des beaux sons, ils ont plein de trucs, mais ils ne sont pas connus. Ils n'arrivent pas à accrocher le public. Donc le rôle du web marketeur, c'est de faire en sorte que cet artiste-là, qui est doué, en quelque sorte, puisse s'imposer dans le cadre. C'est ça, donc c'est ça en fait. C'est pas parce que tu es doué, on connaît plein de gens, des génies qui n'ont jamais rien fait de leur vie, parce qu'ils n'ont pas pu se vendre comme il se faut. Okay? Donc le rôle du web marketeur, c'est de faire en sorte que cet artiste soit bien connu du public déjà, et également bénéficie de sa notoriété et gagne de l'argent avec ce qu'il sait faire. Tu es venu au pays, entre autres, parce que tu reviens voir la famille et tout, mais aussi parce que tu as mis en place une formation. En quoi consistait la formation? Comment ça s'est passé? Tout à fait. Ben, c'était une formation qui s'est déroulée le samedi 9 dernier à Zalaï Hotel. Okay? Ça consistait en fait à créer une boutique de A à Z. Le but c'était d'apprendre aux gens qui n'ont pas des connaissances en HTML, programmation et tout. Vous savez, moi, je viens de la littérature, donc je ne connais pas tout ce qui est codage et tout ça. Donc, moi, j'ai appris sur le tas des méthodes qui sont des méthodes simplistes et simples pour aller vite et créer des sites internet. Donc, le rôle de cette formation, c'était d'apprendre aux gens à créer une boutique en ligne de A à Z, à mettre en place le produit sur ces boutiques, et à mettre en place des moyens de paiement par mobile money, parce qu'il s'agit de... Moi, je suis plus dans le e-commerce pour l'Afrique, Il y a d'autres qui sont plus dans le e-commerce pour l'Europe, Mais moi, je suis plus dans l'e-commerce pour l'Afrique, et l'un des moyens de paiement les plus connus en Afrique aujourd'hui, c'est le mobile money. Donc, on a appris comment mettre en place tout ça également et comment mettre en place des stratégies pour vendre sur Internet. La formation, c'est une formation qui ne s'arrête pas à une seule journée. On a commencé la formation depuis plusieurs jours et ça va continuer également après cette journée du 9. On a un groupe où les gens sont dans le groupe et ils vont suivre la formation. Ce sera un suivi. Il ne s'agit pas d'une formation d'une journée qui s'arrête là. Non. Parce que le web marketing, c'est un truc évolutif. Il faut du suivi. Voilà. Je veux te demander, avec notre passé de rappeur, avec nos antécédents et tout, de littéraire aussi, quelle est ta vision de la culture et en l'occurrence du hip-hop béninois actuellement, vu de loin? De là où je vis, je peux dire que de toute
toute façon, il y a beaucoup de choses qui se font. La chose que je reproche aujourd'hui au milieu du rap ou du hip-hop en général en Afrique, ou au Bénin particulièrement, c'est il y a beaucoup de suivisme. Vous voyez un peu? Et il fut un temps, en fait, on a érigé comment ça s'appelle le truc là, la voyoucrasie, des paroles crues, des choses qui ne sont pas dans nos cultures. On a érigé ça en des moteurs de réussite dans la musique. Okay? Donc on a, comment ça s'appelle là, Asetok Bede, qui est venu avec, il a bouleversé le game avec des paroles crues. Bon, on a aimé, ok. Après, on a vu beaucoup de gens qui sont venus également pour vouloir faire ça. On a Tok Beyeton, il y a plein de gens qui sont venus, ok. Moi, ce que je reproche, c'est que c'est le manque de créativité, ok. Moi, je reproche beaucoup ça. Il y a un manque de créativité et quand on voit qu'il y a un truc qui marche, c'est pas que dans la musique, hein, c'est dans tous les milieux au Bénin. Quand on voit qu'il y a un truc qui marche, tout le monde se rue sur ce truc, tout le monde fait en sorte que ce truc n'ait plus de valeur. Aujourd'hui, moi, j'écoute des chansons, tout le monde flash tout le monde dit des conneries, des vulgarités et tout ça. Et finalement, tu dis, c'est où la musique dans tout ça, ok? Ça manque parfois même le son n'a pas de valeur. On se compte sur la vulgarité pour devenir populaire. On n'a pas de talent propre, ok? Donc moi, ce que je dis, il y a des gens qui travaillent bien. Moi, je connais beaucoup d'artistes qui travaillent bien. Il y a des gens que j'écoute bien. Et il y a un artiste que j'aime bien aussi, c'est Don Amos. J'aime le Ganga, le technicien Ganga, ok? Aladoucha Kikonwe. Donc il y a plein de gens qui font des efforts, ok? Et dans tout ça, il y a également des copieurs. Et je leur demande seulement de bosser en fait, ok? Tu copies, finalement tu n'es personne. Il faut avoir son style. Mon avant-dernière question, quel est ton avis par rapport à l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde? Bah, je trouve que c'est une belle émission, mais les jumeaux clashent trop les gens. Je trouve que c'est une belle émission. Ok, moi je pense que je fais partie des gens qui aiment créer la polémique, ok? Donc moi je suis d'accord, moi je regarde l'émission, je rigole, je dis ces gens-là ils vont se faire tuer. Mais ça me fait rigoler. Je fais partie des gens qui disent que ça, quand c'est pas bon, faut dire que c'est pas bon. Et c'est en cela que j'admire l'émission. Et j'aimerais aussi quand même qu'on mette un peu de vin pour ne pas trop tuer mes frères. Mes frères artistes, un peu de vin, bon. Mais c'est une initiative à promouvoir et qui doit perdurer, ok? Je sais que dans 10 ans, moi je pense, c'est mon rêve pour l'émission, dans 10 ans ce sera encore là, ce sera une grande industrie avec plein de moyens encore et plein d'idées. C'est mon rêve pour vous et j'espère que vous irez beaucoup. Ton mot de fin à tes frères béninois, vu que d'ici là tu vas recommencer. Ben vas-y les frérots, tout ce que j'ai à vous dire c'est que je vous aime bien. Ton mot de fin à nous qui voulons te rejoindre à Paris? Ben je vous dis les gars, du courage. Allez, merci. Allez. Si tu penses qu'on peut faire l'e-commerce autrement, à l'africaine, avec des stratégies propres aux Africains, avec des méthodes de paiement propres aux Africains, avec une vision, viens t'inscrire à cette formation et retrouve-moi à Ouagadougou le 14 décembre prochain. Ciao, ciao, c'était moi et à la prochaine ou pas.